fait, il y a en fait un défi à relever. Il faut partir en fait de la genèse. Nous avons hérité d'un système français. Et le système français, en fait, dépend de la fonction publique. Donc, c'est l'État qui est le plus grand pourvoyeur en fait d'emplois. Et les cadres congolais, pour la plus grande partie, donc la majorité, conservent cette conception. C'est pourquoi, vous voyez qu'ils sont peu entreprenants, qu'ils négligent les initiatives économiques personnelles. C'est juste ça là, en fait, le problème. Mais il faut que nous avons un département des moyennes entreprises, d'industrie d'ailleurs. C'est un département qu'on a d'abord dénommé ministère de l'Industrie. Ils doivent promouvoir des initiatives d'encouragement au projet, je sais pas, à la promotion du privé, de l'entrepreneuriat, c'est tout. Et comme ça, nous allons parier, nous allons en fait pallier à la pauvreté aussi, au problème de la faim. Le Congolais s'intéresse plus à la politique, alors ils ne savent pas que la politique, demain, ils vont aller à la retraite. Quand ils seront fatigués, ils ne pourront plus faire la politique. Le mieux, c'est d'investir en économie, parce que l'économie, c'est ça qui fait comment dirais-je, fait la grandeur d'un État. Hein? Moi, je prends l'exemple, par exemple, la Côte d'Ivoire, excusez-moi la tautologie. J'ai étudié en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'a pas le pétrole comme nous. C'est l'agriculture. Ils ont importé la main-d'œuvre du Burkina, du Ghana, et aujourd'hui ils sont devenus premiers au niveau mondial pour la vente du cacao. Alors que nous sommes dans une zone où la terre est beaucoup riche. Là-bas, c'est la zone semi-désertique. Mais chez nous, on a beaucoup, le sous-sol est riche, Il faudrait que les gens aient cette volonté d'investir dans le domaine de l'agriculture pour qu'on se nourrisse nous-mêmes. L'autosuffisance alimentaire dont les gens clament tout fort, tout haut. Mais avec quoi nous allons arriver? Comment arriverons-nous à l'autosuffisance alimentaire si on ne plante pas? Si on ne fait pas l'agriculture? Hein? Voilà vraiment, je demanderais à ceux qui, les nantis congolais, les soi-disant nantis, l'argent qu'ils volent au lieu d'aller investir dans les pays occidentaux, ils peuvent investir dans l'agriculture, employer la main-d'œuvre congolaise. Moi, je pense en ce moment-là, personne ne viendra pour dire non, toi tu as volé l'argent, tu as mis ça où? Mais là, quand il investit dans le pays, ça produit comment on appelle, il y a un terme technique là. Bon, disons que s'ils peuvent investir dans le pays, ça serait une bonne chose. Hein? Il ne faut pas que l'autosuffisance, ça soit un slogan comme on est habitué au slogan dans ce pays-là. Non, il faudrait que les gens mettent la main à la pâte. J'ai ouï dire entre-temps qu'il y avait les Sud-Africains qui devaient venir pour investir dans le domaine agricole. Mais qui nous laisse leur affaire de 10% là. Quelqu'un qui vient investir dans le pays, il demande les 10%. 10% pourquoi? Ce type-là a amené son capital pour venir investir au Congo. Non, vous imposez les 10%. Quand nous laissons ces affaires-là, hein, nous sommes un pays vraiment trop riche, trop riche. Il suffit que les gens mettent la volonté. Hein, mon frère? Qui nous laisse leurs affaires de politique là? Ouais, les cadres congolais, s'ils pèsent très peu dans la vie économique, notamment sur les activités qui concernent l'agriculture et l'élevage, bien sûr. Simplement parce que ces cadres manquent des soutiens. Ils sont très peu encouragés dans ces activités et du coup, se sentant seuls, ils sont contraints de ne se contenter qu'avec ce qu'ils ont. Le pourquoi ce secteur d'activité n'évolue pas.
C'est tout ce que je pourrais dire Alors, là-dessus. ça ne évolue pas, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? À ce moment-là, nos acteurs politiques, qui aujourd'hui, on parle de la priorité, on parle de priorité dans ce secteur. Mais on ne voit pas l'encouragement. Les acteurs politiques doivent encourager ces gens-là, tout en venant avec du matériel possible pour que ce secteur puisse connaître un développement. On pourrait peut-être dire, est-ce que d'abord les cadres congolais, est-ce qu'ils sont utilisés? C'est peut-être la question qu'on va se poser. Est-ce que ceux qui sont utilisés pour le développement du Congo, ils sont exactement les cadres congolais? Est-ce que ce sont ceux qu'on peut appeler les cadres? Est-ce que c'est vraiment la classe des élites qu'on utilise? Est-ce que ceux qui sont dans le costume des élites aujourd'hui, ce sont vraiment ceux qui doivent être les élites? Moi, je crois que la vraie question que nous devons nous poser, c'est celle-là. Qui est exactement appelé cadre? Est-ce que celui qui est appelé cadre aujourd'hui, c'est celui qui est cadre? Ceux qui sont appelés cadres aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été formés pour qu'ils deviennent exactement les cadres qu'on attend que nous puissions avoir? Les universités, est-ce qu'ils forment vraiment, réellement les cadres? Nous le voyons aujourd'hui. Les gens qui ont maintenant des diplômes sous plusieurs formes, qui ont eu des diplômes sous plusieurs formes, est-ce qu'ils ont le niveau? Parce qu'aujourd'hui, qui on appelle cadre? On appelle cadre aujourd'hui celui qui a atteint un niveau d'instruction donné. Mais est-ce que l'instruction a vraiment donné le niveau qu'il faut pour que la personne soit considérée comme étant réellement un cadre? Alors du coup, nous ne pouvons pas avoir le développement que le pays espère parce que nous avons des cadres, si je peux résumer, qu'on peut appeler douteux. Les cadres congolais sont des cadres douteux. Vous avez ceux qui sont réellement formés, qui sont assis quelque part, qui ne sont pas utilisés, et des gens qui viennent dans ces zoos, qui sont ramassés dans ces zoos et qui sont placés là où devaient être les cadres du pays. Alors, comment la machine du pays peut tourner et comment le pays peut avancer? Mais donc, qu'est-ce qu'il faut? Mais la solution, elle est là, elle est palpable. Elle est là à l'œil nu. Qu'on mette du sérieux. Mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas appeler les élites ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas donner des costumes aux faux habillés. Vous avez à la fonction publique des gens qui n'ont jamais reçu une instruction quelconque parce qu'on a embauché par je ne sais pas par quelle raison, par quel réseau qu'il est arrivé là. Et voilà, c'est un cadre. Et c'est des gens qui grappillent des échelons. C'est des gens qui vont de marche en marche, de niveau en niveau dans l'appareil de l'État. Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils ont été formés pour qu'ils deviennent aujourd'hui des cadres? Parce que neveu d'un tel, parce que cousin d'un tel, parce que parent d'un tel, et ils occupent des places. Et aujourd'hui, ce sont eux qu'on affiche comme étant des cadres du pays. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travail quand ils n'ont pas été formés? Quand ils n'ont jamais été formés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travail? Quel rendement leur travail peut apporter s'ils n'ont jamais reçu une formation digne? Vous prenez un pilote qui n'a jamais été formé pour qu'il conduise un navire. Où est-ce que ça va vous emmener si ce n'est pas au péril? Bon, les gens au Congo se jettent dans la politique parce que c'est de l'argent facile. Or, l'agriculture, vous voyez que notre pays, c'est un petit pays. Hein. Je dis petit pays, je ne parle pas de la superficie, mais c'est de la population. On n'est pas nombreux. Rien qu'avec l'agriculture, on pouvait faire quelque chose. Hein? C'est-à-dire, nous ne devrions pas être des gens qui importent, mais on devait plutôt exporter. Mais ce n'est pas ce qui se passe chez nous. Chez nous, il n'y a rien. Tout est, c'est-à-dire, tout est, nous dépendons des autres. Nous, au Congo. Alors que chez nous, les gens pouvaient, c'est-à-dire ceux qui sont des cadres là, qui dans leurs idées, faire l'agriculture. Parce que l'agriculture, mais on peut avoir même une
centaines ou 1000 personnes travaillent et produisent. Et avec ça, la production, on peut avoir des usines. Et les usines là, les gens peuvent travailler. Mais comme nous choisissons, nos cas de choisir, c'est seulement l'argent facile, c'est-à-dire la politique, ça je le dis. C'est la politique, l'argent facile, il suffit d'aller faire oui, oui, oui. À la fin, tu es OK, tu as l'argent. Je peux ajouter quelque chose? Oui, tu as l'argent. Donc, c'est de l'argent facile que les gens aiment, mais pas le travail que Dieu demande. Qu'on devait, nous, on ne devait pas avoir beaucoup de chômeurs dans ce pays. Mais comme il n'y a pas d'usine, vous voyez, je prends l'exemple sur l'usine de Kinsundi, qui embauchait combien? Parce que les gens travaillent le matin, 13 heures, il y avait 3 équipes. Pourquoi nous avions abandonné ça? Il suffisait aux gens de faire des champs de coton. Parce que la première matière, c'est ça, pour l'usine comme Kinsundi. Mais on a abandonné. Hein? Tout ce monde-là restait en chômage. Vous voyez que nous n'aimons pas notre pays. Nous n'aimons pas notre pays. En tout cas, moi, je conclus là que nous n'aimons pas notre pays. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous.